D'abord, on se réjouit que les restrictions gouvernementales aient pu être levées pour permettre le redémarrage de cette activité dont je rappelle qu'elle est très importante pour l'économie du territoire puisqu'elle apporte un nombre de touristes très, très conséquents sur notre territoire. Les conditions de redémarrage, effectivement, elles sont très particulières. Tout d'abord au plan sanitaire, puisque des protocoles très stricts ont été mis en place au niveau du gouvernement comme au niveau de la profession pour permettre de limiter au maximum le risque lié à cette pandémie qui a conduit à l'arrêt total de la croisière depuis 17 mois. Donc protocole extrêmement strict, jauge restreinte et redémarrage progressif du nombre d'escales. Alors la croisière officiellement redémarre à partir d'aujourd'hui, 30 juin, avec les premières escales depuis Marseille le dimanche 4 juillet, dans des conditions qui sont celles d'un protocole sanitaire que les armateurs expérimentent déjà depuis, je pense à MSC Croisière, août 2020. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 2 points qui sont essentiels. C'est que la croisière montre, et ce sera sans doute un argument commercial, qu'elle est irréprochable au plan sanitaire, irréprochable aussi au plan environnemental. Elle va bien au-delà de ce qui est demandé par le gouvernement français, par exemple, c'est-à-dire en limitant tout simplement 70% la capacité du bateau, alors que le gouvernement français, ou italien d'ailleurs, personne ne le demande, etc., etc. Et donc, je crois qu'on se met en capacité, en cas de mauvaises nouvelles à l'automne, de pouvoir continuer évidemment. Ça redémarre également avec une préoccupation environnementale renouvelée. Vous vous souvenez qu'en 2019, l'ensemble des acteurs avaient pris des engagements très forts en matière de réduction de l'impact de cette activité croisière sur l'environnement. Ces engagements, ils n'ont malheureusement pas pu être mis en œuvre puisque l'activité s'est arrêtée, mais ils sont évidemment encore à l'ordre du jour et c'est dans le respect de ces engagements avec des carburants désulfurés, avec des vitesses de navigation plus faibles, et puis avec des sujets de fond, tels que l'investissement des armateurs dans des navires propulsés au gaz naturel, qui suppriment totalement les questions de particules et les pollutions au soufre. Et enfin, avec cet énorme investissement de plus de 50 millions d'euros que le port est en train de mettre en œuvre pour brancher à terme, à partir de 2025, les navires quand ils sont à quai, leur permettant ainsi de couper leur moteur et de faire ce qu'on a appelé une escale zéro fumée. 40% des ports du Nord sont à peine connectés. Nous, c'est depuis 2017, quand on disait qu'on était le premier port en Méditerranée, on était aussi un des premiers ports d'Europe. Ce sera pareil pour la croisière. Quand on connectera la croisière en 2025, on sera sans doute le seul port d'Europe, et je pèse bien mes mots. L'ensemble de ces mesures conduira à ce que à peu près 80% des escales en 2025 soient des escales propres, avec un impact très faible ou quasi nul sur la qualité de l'air pour les populations riveraines.